Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment ne pas se faire arnaquer par un client quand on est freelance avec 5 conseils, 5 bonnes pratiques. Dans la précédente vidéo qui est juste ici, on a vu ensemble une arnaque qui est très répandue, notamment sur Malte.fr. Les personnes utilisent Malte.fr pour essayer de vous faire sortir de la plateforme et vous arnaquer. C'est le cas aussi sur d'autres plateformes, hein, pas que sur Malte.fr. C'est le cas notamment aussi sur Facebook, mais sur plein de sites. Donc faites très attention si vous êtes freelance, allez voir cette vidéo pour vraiment comprendre cette arnaque, comment elle fonctionne. Et aujourd'hui, on va voir 5 bonnes pratiques pour éviter les arnaques en tout genre. Le premier conseil, c'est de demander au client de rester sur la plateforme ou d'aller sur une plateforme pour passer commande. Si vous êtes déjà sur une plateforme, imaginons que vous ayez parlé à une personne sur ComeUp, eh bien vous restez sur ComeUp. Si vous êtes sur Befriendster, vous restez sur Befriendster. Si en revanche vous êtes sur Facebook ou sur LinkedIn, eh bien demandez à la personne de passer sur la plateforme de votre choix. Ça va vous sécuriser et ça va le sécuriser également. Donc s'il refuse, c'est louche, d'accord? Si vous proposez ça à un client et qu'il dit non, moi je passe pas sur les plateformes, ça peut être louche, surtout s'il vous dit voilà, je vous envoie un chèque ou je vous fais un paiement PayPal, etc. Ça peut être vraiment louche, donc dans ce cas-là, vous laissez tomber. Mais vraiment, si vous êtes sur une plateforme, vous y restez. Si vous n'êtes pas sur une plateforme, si vous êtes sur Facebook ou sur un autre média social, vous allez sur une plateforme pour vous rassurer et pour vous sécuriser. Deuxième conseil, demandez un avis à la plateforme si vous avez un doute sur un prospect ou sur un client. Si vous voyez qu'il y a un échange qui est un peu bizarre, si vous voyez que la personne est un peu louche, qu'elle vous demande de passer en dehors de la plateforme juste pour un appel ou pour un échange de mail ou quoi que ce soit, vous voyez qu'il y a des choses qui sont un peu louches, demandez à la plateforme sur laquelle vous êtes. Si vous êtes sur Befriendster, sur ComeUp, sur Fiverr, peu importe. Alors Fiverr c'est une très grosse machine, donc vous n'allez peut-être pas avoir de réponse, mais sur une plateforme comme ComeUp, comme Befriendster, comme Malte, vous allez sans doute avoir une réponse du support qui va vous aider, qui va vous dire voilà, on a regardé de notre côté, il n'y a rien de louche. Voilà, déjà ils vont avoir une expertise par rapport aux échanges de messages, donc ils vont pouvoir vous dire si oui ou non c'est bizarre, et puis ils vont peut-être déjà connaître la personne. S'il est déjà client depuis des années sur la plateforme, que ça s'est toujours bien passé, ils vont vous le dire. Si à l'inverse, il y a eu déjà une commande mais ça s'est passé un peu de façon bizarre, ils vont vous le dire. Donc vous voyez, c'est très important de demander l'avis à la plateforme sur laquelle vous êtes. Troisième conseil pour éviter les arnaques, mais aussi les problèmes avec des clients, c'est d'avoir l'offre la plus claire et la plus précise possible. Que ce soit sur Fiverr, que ce soit sur Befriendster, sur ComeUp, peu importe les plateformes, vous devez détailler votre offre. C'est différent pour Malte.fr par exemple, puisque là, eh bien, vous avez un devis à faire, mais là aussi, vous devez être le plus précis possible. Mais sur les plateformes de services en ligne, où les personnes achètent un service, vous devez vraiment détailler le plus possible. Par exemple, si vous faites de la gestion de page Facebook, vous allez dire pendant combien de temps vous gérez la page Facebook, vous allez dire combien de posts vous allez faire, à combien de messages vous allez répondre, combien de messages privés, etc., etc. Vous allez tout détailler à chaque fois avec des nombres, avec un délai, etc. Vous devez être vraiment le plus précis possible dans votre offre. Si vous avez un doute, là encore, vous demandez à la plateforme, elle sera ravie de vous aider. Vous devez vraiment avoir l'offre la plus complète, la plus précise possible. Le client doit comprendre. Et là, c'est pas qu'une question d'arnaque, c'est aussi une question de compréhension. Parce que si vous faites une offre qui n'est pas assez précise, le client derrière, il peut dire qu'il n'a pas compris. Alors soit, en effet, il est de bonne foi, il n'a pas compris, et donc ça peut faire un litige, c'est pas bon, ça vous fait perdre du temps, ça vous fait finalement peut-être abandonner une commande, c'est dommage, mais si la personne est de mauvaise foi, elle peut dire bah non, j'avais pas compris ça comme ça, je veux me faire rembourser, alors que vous avez déjà fait une partie de la mission. Donc plus vous allez avoir une offre précise, plus vous allez vous protéger. Quatrième conseil, faire remplir par le client un brief, c'est-à-dire un cahier des charges. Et plus il va être précis, ce cahier des charges, mieux ce sera pour vous, puisque déjà le client il sera content de remplir ce brief et d'être sûr d'avoir quelque chose qui va correspondre à ses attentes. Et vous, de votre côté, vous n'allez pas travailler 15 heures sur un projet pour rien, pour qu'au final le client ne soit pas content du résultat. Donc plus le brief sera de qualité, plus il sera pertinent, mieux ce sera. Et si vous avez un doute sur la réponse du client sur une question, eh bien vous allez lui demander. Vous allez dire voilà, j'ai pas très bien compris sur la question B, qu'est-ce que vous avez dit en fait, qu'est-ce que vous entendez par je voudrais un logo de tel style, etc. Donc notamment pour les prestations de graphisme, mais pour toutes les prestations, vous allez faire remplir un brief. Parfois ça sera relativement simple, mais parfois, par exemple pour une création de logo,
il faut vraiment faire un brief le plus précis possible avec pas mal de questions. N'hésitez pas à vous inspirer de sociétés qui font ça, qui font vraiment des briefs très très précis. Ça vous permettra d'avoir vraiment, de partir déjà sur les bonnes directions, de ne pas perdre du temps sur une mission, mais en plus de ça, ça vous évitera les litiges. Pourquoi? Parce qu'il y a certains clients qui vont recevoir un logo et en effet, ils sont un peu déçus parce que c'est pas ce qu'ils attendaient, mais parfois, il y a aussi des petits malins, on le sait très bien, il y a des gens qui vont se faire livrer un logo, qui vont dire bah non, c'est pas ce que je voulais. Ils ont reçu le logo, ils ont reçu la proposition, ils vont juste faire un détourage pourri, ils vont faire un truc, voilà. Ils ont reçu le logo, ils vont dire voilà, moi je garde ça, de toute façon ça sert à rien, c'est pas ce que je voulais, donc on annule la commande. Et en fait, ils ont gardé le logo, donc forcément, déjà vous devez protéger, toujours avec des watermarks, toujours vos créations, protégez ça au maximum, mais faites avant tout un cahier des charges et faites-le remplir par le client directement. Et enfin, 5e conseil, résumez les échanges téléphoniques dans la conversation sur la plateforme. Comme je vous l'ai dit, il faut passer par une plateforme pour faire la vente, mais parfois, c'est vrai que vous allez avoir un appel téléphonique avec le client pour discuter d'une chose. Parfois, c'est beaucoup plus simple de parler par téléphone, même si je considère que c'est en général beaucoup mieux de passer par les messages textes, puisque voilà, on peut très bien s'exprimer et on a du coup un visuel, on a finalement du texte, donc ça appuie ce qu'on dit, mais parfois ça peut être simple d'appeler le client et de voir. Voilà. Mais dans ce cas-là, si vous avez un appel avec un client, vous devez ensuite résumer ce qui a été dit dans l'échange. Ça vous permettra en fait d'avoir une trace écrite au cas où il y ait un litige plus tard. Parce qu'évidemment, quand on a son client au téléphone, ça s'est bien passé, etc., on ne va pas penser que 2 semaines plus tard, il peut y avoir un litige. Mais ça peut arriver. Évidemment, c'est dans un cas sur 100. Mais ça peut arriver qu'il y ait un litige. Et donc, dans ce cas-là, il faut que la plateforme, elle ait du concret. Si vous êtes passé par téléphone, vous n'avez aucune preuve. Là, au moins, vous allez dire, voilà, on s'est dit ça, 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 est-ce que vous validez? Le client va dire, oui, oui, c'est bien ça, je voudrais ça, 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 ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et vous protégez finalement votre échange, vous protégez finalement votre prestation et vous protégez aussi la plateforme puisqu'elle va pouvoir finalement prendre une décision si jamais il y a un litige. Donc ça, c'est très important de le faire toujours à chaque fois que vous avez eu un échange avec un client par téléphone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je prépare plein de nouvelles vidéos. Je crois que c'était la 30e vidéo de la chaîne et j'en prépare plein de nouvelles. Donc je suis ravi de faire cette chaîne. C'est vraiment très très plaisant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez des thèmes sur lesquels vous voudriez que je parle. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!